Bonjour à tous, bienvenue aujourd'hui pour le tirage des énergies générales et sentimentales pour le signe du Taureau pour le mois de décembre 2021. Donc bien évidemment, gardez votre libre arbitre, ce sont des tirages généraux. Si ce tirage ne vous parle pas, vous pouvez aller voir votre signe lunaire et votre ascendant. Et puis je fais aussi des guidances intemporelles de temps en temps, donc vous pouvez aussi aller voir ces guidances. Je vais faire aussi les tirages pour l'année 2022 juste après ces tirages-là pour vos signes. Donc vous pourrez aussi aller regarder les tirages pour l'année 2022. Et puis on va déjà commencer avec une carte de l'oracle de l'énergie pour voir votre tendance du mois. Allez, c'est parti pour mes amis taureaux. Pour le mois de décembre 2021, mes guides, qu'avez-vous à leur donner comme message? Une carte s'il vous plaît. Alors on va faire la coupe pour les taureaux. Hop, ça sera tempête en vue. Alors ne vous inquiétez pas, il peut y avoir un bouleversement, quelque chose qui vous perturbe durant le mois de décembre, mais la tempête c'est quelque chose de passager. Après la tempête, le soleil revient. Donc je vais vous lire la petite carte. C'est la carte 10, donc c'est la fin de quelque chose aussi. Donc nuage à l'horizon. Cette carte indique une difficulté potentielle dans le monde extérieur ou en vous et dans votre vie émotionnelle. La difficulté se rapproche et vous avez peut-être déjà aperçu autour de vous des signes qui pourraient être des problèmes potentiels. La carte vous avertit d'être conscient, mais de ne rien craindre. Voyez ce qui se passe et examinez la situation avec calme et clarté. Demandez-vous quelles sont vos options, respectez-vous et respectez vos intentions. Affirmez-vous et passez à l'action. Comme avec toute difficulté, même la pire tempête finit par passer, c'est ce que je vous disais. Rappelez-vous toujours que vous avez le pouvoir et la sagesse pour composer avec tout ce qui vous arrive. Alors là, on vous dit, il y a une affirmation que vous pouvez dire en cas de tempête. J'ai le pouvoir de surmonter n'importe quel obstacle, peu importe ce qu'il arrive, je peux être fort, confiant et je peux agir par moi-même. Donc vous voyez, il y a quelque chose d'imprévu qui va arriver, qui va vous mettre dans une petite instabilité émotionnelle, mais on vous dit de ne rien craindre, ça ne sera que passager. Donc on va aller voir avec le tarot, pour les taureaux pour le mois de décembre 2021. Qu'est-ce qu'on a à leur donner comme message ? Et la tempête, ça peut être aussi quelque chose de bien qui vient bouleverser votre vie, une opportunité. Moi, à l'endroit, je ne le vois pas forcément comme quelque chose de négatif. C'est quelque chose qui va vous mettre dans une instabilité émotionnelle, c'est clair, mais on vous dit de ne rien craindre, ça ne fera que passer dans votre mois de décembre. Donc là, on a la carte de l'intuition, c'est la carte de la grande prêtresse. Donc on vous dit que durant ce mois de décembre, vous allez beaucoup suivre votre intuition. Vous allez ouvrir votre chakra du troisième œil et puis vous allez avancer en suivant votre instinct. Alors là, on a une transformation qui se fait, c'est la carte de la mort. Donc vous allez mettre fin à quelque chose pour repartir sur quelque chose de nouveau. Et avec ceci, vous allez suivre votre intuition. Là, vous êtes peut-être dans une période où vous n'êtes pas satisfait de votre vie. Cet homme est dans le mécontentement, il s'ennuie. Alors peut-être que justement, vous vous ennuyez un petit peu dans votre travail, dans votre vie relationnelle. Bien évidemment, avec l'histoire du Covid, on ne sort pas comme on veut, on ne peut pas voyager comme on veut, on ne peut pas forcément changer de travail comme on en a envie, on ne peut pas faire de projet à long terme, donc peut-être que c'est votre situation, mes amis taureaux. Là, en ce moment, vous avez envie de mettre fin à quelque chose qui ne vous convient plus et vous avez envie de repartir sur quelque chose de nouveau. Mais peut-être que vous vous sentez bloqué par ce qui se passe autour de nous. Alors, bien évidemment, vous n'êtes pas les seuls. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Fondation solide. Oui, vous avez envie d'être stable dans votre vie. Vous avez envie de créer quelque chose avec des fondations qui vont vous permettre d'avancer sereinement.
Donc vous voyez, moi j'ai l'impression que vous allez mettre fin à quelque chose pour repartir sur quelque chose qui sera solide, sur lequel vous pourrez compter, sur une situation dans laquelle vous pourrez voir dans l'avenir. Hein. Donc c'est pour ça que peut-être qu'au jour d'aujourd'hui, vous êtes dans une instabilité financière, professionnelle, relationnelle, que ça vous mécontente, que vous avez envie de tout bouleverser pour repartir sur quelque chose de nouveau et quelque chose de solide. Vous allez peut-être devoir laisser quelqu'un ou quelque chose derrière vous pour avoir cette transformation. Vous allez peut-être devoir laisser un compagnon de vie derrière vous. Vous allez peut-être devoir laisser un travail derrière vous pour pouvoir effectuer cette reconstruction solide. On vous dit que vous allez avoir un éveil, vous allez avoir un déclic durant ce mois de décembre. Alors c'est peut-être grâce à ceci, à la tempête là qui va se profiler. En tout cas, vous avez beaucoup d'arcanes majeures quand même, hein, vous en avez déjà 3. Vous allez devoir avoir un certain déclic, un certain éveil spirituel. Peut-être que vous allez trouver la foi de transformer tout ça. En tout cas, vous avez la carte du pouvoir, c'est l'empereur. Hein. Vous allez vous donner la possibilité de changer de vie. Vous allez avoir un retrait, voilà, c'est ce que je vous disais. Vous allez devoir laisser quelque chose derrière vous pour pouvoir repartir sur quelque chose de solide. Parce que en ce moment, il y a quelque chose dans votre vie qui vous apporte pas satisfaction. Vous avez envie de suivre votre intuition, d'avancer, mais d'avancer sereinement. Et pour ceci, il va falloir faire un retrait affectif. Pour pouvoir reprendre votre pouvoir, pour pouvoir recréer une vie différente de celle que vous avez aujourd'hui, vous allez devoir peut-être laisser du monde derrière vous, peut-être laisser un travail derrière vous, peut-être laisser un logement derrière vous. Vous allez peut-être devoir être obligé de tout changer dans votre vie pour retrouver le bonheur. On vous dit que n'hésitez pas à vous exprimer avec le chakra de la gorge ce mois-ci et vous allez enfin récolter. Hein, c'est une récolte matérielle. Donc vous voyez, moi je pense que vous êtes dans une situation qui ne vous convient pas. Vous avez besoin de mettre fin à quelque chose, de suivre votre intuition. Vous savez que derrière vous pouvez avoir quelque chose de solide, mais vous allez devoir vous exprimer. Vous allez devoir reprendre votre pouvoir pour tout changer dans votre vie et une fois que vous aurez dit les choses, que vous vous serez exprimé, vous allez avoir une récolte matérielle. Hein. Donc peut-être un changement de travail. Et vous voyez en 2 de deck, j'ai la prospérité matérielle et spirituelle. Donc pour moi, vous êtes sur le chemin d'une toute nouvelle vie. Alors ça sera peut-être sur 2022, vous êtes peut-être encore en train de réfléchir à ça pour l'instant, mais moi j'ai l'impression que vous êtes en train de vous créer une toute nouvelle vie parce que celle dans laquelle vous êtes en ce moment ne vous donne pas entièrement satisfaction. Hein. Alors c'est tout à votre honneur, bien évidemment, je vous encourage à le faire, puisqu'on voit qu'il va y avoir des changements financiers, matériels et spirituels importants pour vous. Donc bien évidemment, là le tarot nous dit que vous êtes sur le bon chemin. Alors on va aller voir au niveau relationnel ce qu'on a pour vous. Alors au niveau relationnel pour les taureaux, alors, il y en a 2 qui ont voulu venir en même temps. Donc, la parole et le changement. Vous voyez, vous aviez le chakra de la gorge. Donc là, on vous dit que grâce à la parole, vous allez exprimer un changement. Vouloir que la roue tourne. Vouloir que les choses bougent. Hein. Donc, vous allez être obligé de vous exprimer autour d'une table. Et grâce à ceci, vous allez obtenir la victoire sur quelque chose qui ne vous convient pas. La roue va tourner. Vous allez devoir prendre de la distance, peut-être comme je vous disais, avec certaines personnes. Certaines personnes possiblement de votre famille, au niveau héréditaire, qui vous culpabilisent peut-être de vouloir changer des choses de votre vie. Hein. Et vous avez des rêves et ces personnes vous accusent de vouloir vivre vos rêves. Hein. Vous culpabilisent de vouloir vivre vos rêves. Mais on me dit que ça serait une victoire. Donc là, vous allez peut-être avoir une réunion professionnelle. Peut-être que vous allez demander un changement de poste. On vous dit que ça sera une chance pour vous. Hein. Donc là, c'est la femme. Donc à nouveau, la carte de la femme, c'est l'intuition.
vous allez devoir lâcher prise hein, sur toute cette culpabilité qu'on vous met et vous allez peut-être devoir voyager aussi pour changer de vie. Donc ça peut être un déménagement, ça peut être un changement de travail. Vous allez peut-être devoir vous déplacer pour un changement de travail, pour un nouveau poste. Ou peut-être que vous avez trouvé un nouvel emploi qui vous convient mieux, qui était un rêve pour vous. Ça sera une victoire, mais autour de vous, on vous culpabilise de partir. Hein. Vous avez le miroir magique. Donc pour moi, l'univers vous dit de foncer. Vous pouvez y aller, hein. Vous pouvez y aller tranquille. C'est vraiment une chance pour vous. Hein. Suivez votre intuition. Laissez les accusations derrière vous. Alors peut-être qu'aussi au niveau de votre travail, vous étiez jalousé. On vous culpabilisait, on vous accusait. Hein. Et là, vous avez le retour d'une situation. Donc ça veut dire que peut-être à votre travail, malgré qu'on vous accusait, ils vont pas vouloir que vous vous en alliez. Hein. Donc là, on a la projection. Donc vous voyez, on vous dit, projetez-vous dans l'avenir. Ne restez pas dans cette situation. Hein. Et pour moi, c'est un cadeau de l'univers. Donc je vais arrêter là. Donc moi, je vois que vous voulez vraiment un gros changement dans votre vie, hein, avec la roue. Vous allez devoir discuter de ça. Mais grâce à votre discussion, à vos paroles, ça sera une victoire. Vous allez devoir mettre de la distance par rapport à certaines personnes de votre entourage qui peut-être vous culpabilisent de vouloir réaliser un rêve. Hein. Ça peut être un rêve au niveau de votre travail. Vous avez envie de vous projeter dans quelque chose que vous aimez tout particulièrement. On vous dit que c'est une chance pour vous, hein. Si vous êtes une femme, c'est vous, parce que vous avez le miroir magique. C'est-à-dire que l'univers vous apporte cette opportunité de lâcher prise sur des accusations qu'on vous a peut-être fait au niveau du travail et on vous dit à nouveau de vous projeter dans quelque chose de nouveau parce que c'est un cadeau qu'on vous fait là, hein, d'accord ? Donc si vous avez besoin de partir d'un endroit pour être mieux, pour vivre vos rêves, l'univers vous accompagne. On va aller voir avec le domaine sentimental pour vous. Donc le domaine sentimental pour les taureaux. Allez, c'est parti pour les taureaux pour le mois de décembre 2021. Allez, pour les célibataires, on commence par les célibataires. Alors, les célibataires, vous êtes des personnes très généreuses qui avaient envie de donner de l'amour. Le problème, c'est que vous êtes triste, sans doute parce que vous êtes seul. Vous avez beaucoup d'amour à donner, vous êtes quelqu'un de très généreux, mais vous vivez dans la tristesse. Vous êtes en conflit avec ça parce que vous aimeriez vraiment rencontrer la bonne personne et vous aimeriez vraiment créer une toute nouvelle histoire avec quelqu'un. Alors, on voit que vous allez beaucoup vous ouvrir durant ce mois de décembre, mais vous allez avancer avec prudence parce que peut-être que vous avez un vécu difficile. On vous dit que l'univers est là pour vous protéger, que vous méritez l'amour et que vous devriez avoir confiance en vous parce que vous avez la réussite qui va arriver pour vous dans ce domaine-là. On vous dit d'arrêter de penser que toutes vos relations vont finir par une rupture. Hein. Arrêtez de vous mettre ça en tête. Bien évidemment que non. Toutes les relations n'amènent pas à une rupture. Il faut juste trouver la bonne personne. Vous allez beaucoup communiquer avec quelqu'un, mais vous serez peut-être obligé de vous déplacer pour voir cette personne. Hein. On vous dit que l'univers va vous faire un cadeau. Donc, vous allez peut-être bien rencontrer quelqu'un avec qui vous allez communiquer. Alors, ça peut commencer par une amitié. On vous dit que cette personne est un cadeau. Pourquoi ? Parce qu'elle va vous sortir d'une crise mentale. Là, je pense qu'avec la carte de la tristesse, en fait, je pense que vous êtes en conflit avec vous-même parce que peut-être vous avez eu des relations très difficiles auparavant et vous êtes complètement apeuré de rencontrer quelqu'un de nouveau parce que pour vous, l'amour est forcément symbole de conflit et de rupture. Hein. Alors là, on vous dit qu'il va falloir retrouver votre sagesse, qu'il va falloir vraiment prendre les choses différemment, voir les choses du côté positif. Il faut vous libérer vraiment de tous vos schémas négatifs que vous avez en vous, hein, pour pouvoir accueillir un cadeau de l'univers. Hein.
Là, c'est la carte de la femme, donc c'est bien la consultante qui doit se libérer de choses et il faut vous réconcilier avec l'amour. Hein. Vraiment, il faut vous réconcilier avec l'amour, mes amis célibataires, et arrêtez de vous trahir vous-même. Ne pensez pas que toutes les personnes que vous côtoyez vont vous trahir. Hein. Sinon, jamais vous n'avancerez. Hein. Là, c'est ce que je ressens. Vous avez besoin de vous libérer de ça. Alors, bien évidemment, sûrement qu'on vous a trahi. Si vous voulez avoir une union avec quelqu'un, une union solide, il va falloir vraiment vous enlever le fait dans la tête, le fait que l'amour rime avec tristesse, rime avec conflit, rime avec rupture et rime avec trahison. Et à partir de ce moment-là, dès que vous aurez compris ça, vous allez pouvoir aller vers un engagement, hein, à nouveau. Et une vie de couple. Hein. Vous voyez mes amis célibataires, moi je pense que là, vous êtes vraiment dans un état d'esprit où vous avez énormément souffert auparavant, vous êtes seul, vous êtes triste d'être seul, mais vous avez tellement peur d'à nouveau souffrir que vous vous empêchez de vous ouvrir à quelque chose de nouveau. Hein. On va aller voir pour les couples. Alors, j'ai des cartes qui ne veulent pas se mélanger. Excusez-moi, j'ai tout fait tomber. C'est pas grave. Je ramasse. Voilà. Hop. Bon, au moins, elles seront mélangées. Alors, mes taureaux en couple. Mes amis taureaux en couple. Alors, qu'est-ce qu'on a les couples? Alors, on a beaucoup de communication dans votre couple. On vous dit, osez parler. Hein. La voix est libératrice pour guérir de quelque chose. Donc là, les couples, vous avez besoin de vous reconstruire pendant l'hiver, de communiquer avec votre autre pour avoir une guérison. Alors, on vous dit que ça va amener beaucoup de tendresse, ces communications, et un couple solide, parce que vous avez des choses à vous dire. Vous avez une famille en commun, hein, ou alors vous avez le projet de vivre une vie de couple et de fonder une famille. Pour ça, il va falloir beaucoup communiquer. Vous avez beaucoup de sensualité dans votre couple, mais vous avez peut-être peur de perdre l'autre. Hein. Vous vivez peut-être dans l'angoisse de perdre l'autre. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit de communiquer. Il va falloir parler avec sincérité avec votre autre sur vos projets de vie, vos projets d'être en couple, d'avoir une vie de couple et éventuellement un projet de famille. Donc là, c'est la femme. Donc on vous dit que si vous êtes une femme, c'est à vous d'engager la conversation pour que votre couple se transforme là. Il y a quelque chose à réparer, à soigner. Et enfin, après, vous retrouverez vraiment le plein bonheur, hein, là. Mais il y a une guérison à faire. Alors, il y a un intérêt. Donc là, il se peut que financièrement, vous ayez besoin de parler aussi de ce domaine-là. En tout cas, on vous dit que votre couple est basé sur quelque chose de fidèle, de solide. Et vous avez une grande amitié entre vous. Hein. Donc, c'est un couple amoureux, amical, là. Donc, c'est-à-dire que vous avez beaucoup d'échanges, vous pouvez compter l'un sur l'autre, et vraiment, votre couple est solide. Avec la fidélité et l'amitié à côté, on vous dit de faire confiance en l'autre. Hein. Donc, si vous avez des choses à libérer, on vous dit osez parler. Hein. Il va y avoir beaucoup de communication pour avoir une guérison. Ça sera durant cet hiver. Il y aura beaucoup de tendresse dans votre couple, vous allez parler de vos projets ensemble et on vous dit qu'il y a beaucoup d'attirance, mais que vous avez peut-être peur de perdre l'autre. On vous dit que l'autre est quelqu'un de très fidèle, de très loyal envers vous, que vous pouvez lui faire confiance parce que c'est quelqu'un qui vous tient la main, même dans les moments difficiles. Et on vous dit que grâce à toute cette communication, vous allez avoir le bonheur qui va arriver dans votre couple. Hein. Alors, si vous étiez un petit peu disputé, on a la carte de la réconciliation. Hein. Alors, c'est peut-être ça aussi. Peut-être que vous étiez en dispute, que vous étiez un petit peu en séparation. On vous dit qu'il va falloir oser parler, il va falloir libérer quelque chose qui a été difficile pour pouvoir repartir sur quelque chose de sincère, de loyal. En tout cas, on a le bonheur, hein, dans votre couple. Alors, on va aller voir pour les relations triangulaires maintenant, compliquées. Qu'est-ce qu'on a pour les relations compliquées, pour les taureaux? Alors, on a de la créativité, vous avez envie de faire quelque chose de nouveau avec votre autre. On vous dit que vous avez la chance de le faire, là, ça va arriver.
On vous dit qu'il va y avoir des projets avec votre hôte qui vont se faire. Donc vous voyez, tout est en lien là. On vous dit que vous allez avancer avec sagesse, que vous allez beaucoup communiquer, que vous allez recevoir des nouvelles de cette personne, que vous avez peut-être commencé cette relation durant la période de l'automne, que vous avez peut-être aussi perdu cette personne durant un certain temps, que vous avez besoin que cette personne soit sincère avec vous pour pouvoir avoir une construction solide et des projets sérieux dans l'avenir. Donc là, on vous dit que ça va arriver très prochainement. Là, vous allez repartir sur quelque chose de nouveau avec votre autre après une discussion. Vous avez une promesse d'engagement là. Donc les relations ambiguës, c'était peut-être que vous étiez séparés, mais en tout cas, ce qu'on voit, c'est que vous avez l'opportunité de créer quelque chose de nouveau avec votre autre, des projets à long terme, hein, c'est les projets à long terme, que vous allez avancer avec sagesse, que vous allez communiquer et que vous n'allez peut-être plus avoir peur de perdre ce que vous avez. Donc là, on vous dit que les masques vont tomber, vous allez parler à cœur ouvert, vous allez parler de peut-être un projet familial, un projet de construction à long terme, ça va arriver très rapidement. Il va y avoir une promesse d'engagement et vous allez retrouver votre force dans votre couple. Donc si vous étiez dans une situation d'attente, peut-être que votre hôte n'avançait pas au même rythme que vous au niveau des projets de couple, mais on vous dit qu'il va falloir arrêter d'attendre, il va falloir agir, il va falloir créer des nouvelles opportunités de discuter et des nouvelles opportunités de vous projeter avec cette personne. Et là, on vous dit qu'il va falloir reprendre votre force parce que ça vous a fragilisé. Là, on vous dit que durant le printemps, il va se passer quelque chose. Alors, on va regarder. Alors, vous allez peut-être être triste, mais vous allez être en pleine guérison. Donc, pour moi, ça va être un chemin que vous allez faire durant cet hiver, qui va être assez long, mais je pense que là, il y a des projets à long terme qui vont se faire. Pour l'instant, c'est un petit peu difficile, mais vous allez devoir beaucoup parler. Alors, peut-être que vous êtes en séparation parce qu'on a la perte, mais en tout cas, il va y avoir une guérison, il va y avoir de nouveaux projets qui vont être mis en place avec votre autre. D'accord? Et ça sera une chance. Vous allez retrouver votre vitalité, votre puissance après cette tristesse. Et en dos de deck, j'ai l'emprise. Alors par contre, faites attention. Si vous êtes séparés, de ne pas passer votre temps à attendre cette personne. Les choses viendront naturellement. Là, on nous parle du printemps. Alors peut-être que cet hiver, ça sera encore difficile de vous projeter dans l'avenir avec votre hôte, mais on a bien une promesse qui arrive de sûr entre l'hiver et le printemps par rapport à votre autre. Voilà mes amis taureaux, j'espère que ce tirage vous aura plu et qu'on se retrouvera très prochainement pour votre tirage de l'année 2022 et pour votre tirage du mois de janvier. En attendant, je vous souhaite un très bon mois et je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bye bye.